Fullmetal Alchemist Brotherhood regorge d'antagonistes surpuissants et redoutables. Mais l'un d'eux est à mon avis bien plus intéressant que les autres, Kimblee, l'alchimiste écarlate. Car à la différence des homonculus, il est complètement humain, et choisit le camp du mal volontairement. Ce qui est terrifiant avec ce personnage, c'est qu'il nous rappelle que dans certaines circonstances, les humains banals peuvent devenir des monstres. Tout au long de la série, Kimblee est un véritable agent du chaos. Comme tous les alchimistes d'État, il met en œuvre les plans destructeurs du Führer King Bradley, participe au génocide Ishval. Mais à la différence d'une bonne partie d'entre eux, il le fait en toute connaissance de cause. Il est conscient d'obéir aux monstrueux homonculus car il sait que King Bradley n'est pas un humain. Pire, il prend plaisir à faire du mal. Il croit que la violence définit l'homme et que la moralité n'est qu'une barrière à ses désirs véritables. Il aime déchaîner son pouvoir, la souffrance que cela provoque chez les autres. Les sons du champ de bataille sonnent comme de la musique à ses oreilles. The one thing worse than death is to avert your eyes from it. Look straight at the people you kill. Don't take your eyes off them for a second. And don't ever forget them, because I promise that they won't forget you. Ce personnage pose une question fondamentale. Comment peut-on en arriver là? Comment un homme peut devenir un monstre? L'hypothèse la plus rassurante serait de penser que Kimblee est depuis toujours un dangereux psychopathe qui a vu en l'armée de Centrale et son système pyramidal une opportunité d'assouvir ses pulsions. Mais il est aussi possible de penser qu'il était avant tout un soldat ordinaire, qui en obéissant à sa hiérarchie s'est peu à peu mué en un terrible génocidaire. Malheureusement, de tels exemples sont légion dans l'histoire. Why is it being used to kill them instead? Because that's the job we state alchemists have been given to do. You ask why we're here killing these people instead of protecting them? Because this is a war and that's what soldiers do. Et dans l'armée de Centrale, de nombreux soldats et scientifiques doués de bonnes intentions participent aussi au génocide Ishval. Mustang, Hawkeye ou encore le Dr Marco y prendront tous part. Ce qui pose une autre question, qu'est-ce qui pousse à obéir à un tyran? Cette même question que Étienne de la Boétie, écrivain français du XVIe siècle, s'est posée dans son ouvrage « La servitude volontaire ». L'une de ces hypothèses est que tout homme né dans la servitude y est éduqué. Si on n'a jamais connu la liberté, on ne peut pas s'apercevoir du mal qu'il y a à être esclave. Par son éducation, Kimblee n'aurait donc pas forcément compris qu'il y a une alternative à l'obéissance servile de sa hiérarchie. Une autre possibilité est que sous les tyrans, les hommes deviennent lâches. Ils se complaisent dans la servitude, en se satisfaisant du peu de pouvoir que leur octroie le tyran. Il est facile d'obéir aux ordres, sans avoir à réfléchir ni prendre de risques. Dans le cas du génocide Ishval, Kimblee sait exactement ce qui va se passer s'il obéit. L'élimination systématique d'une ethnie à laquelle il n'appartient pas. Par contre, s'il désobéit, il perd tout contrôle sur son destin. Va-t-il être exécuté, devoir déserter? La désobéissance mène au danger et à l'inconnu. De plus, un tyran comme le Führer King Bradley dispose de nombreux outils. La propagande, le culte de la personnalité, ces sujets ne vont jamais croire qu'il est la cause de leurs problèmes. Ce sera plutôt un mauvais entourage, de mauvais conseillers ou un autre bouc émissaire. Dans l'univers de Fullmetal Alchemist, les protagonistes mettront très longtemps à soupçonner le Führer King Bradley, le croyant au-dessus de tout soupçon. Mais une fois le tyran démasqué, comment le faire tomber? Faut-il le renverser dans la violence? Mener une guerre civile comme le font les héros de l'animé? Est-ce seulement possible? Une question toujours non résolue par nos sociétés modernes. La Boétie pensait que le meilleur moyen de combattre un tyran, c'était de cesser de lui obéir. Car, écrivait-il, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.